de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bien. Bénir ce moyen de transport, certes, mais surtout d'admiration. Bonjour mesdames et messieurs, et nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour ce 3e concours d'élégance 2024. Dans les années 50, aux États-Unis, Brooks Stevens est ingénieur-designer chez Willys Overland. Il dessine alors la Jeep nouvelle génération. Quelques années plus tard, il travaille pour le constructeur automobile Studebaker et propose à la direction de sortir des formes arrondies de l'époque pour créer un style appelé néoclassique, s'inspirant des formes de Mercedes SSK des années 30. Mais le directeur de Studebaker refuse et M. Stevens décide alors de fonder sa propre marque avec ses 2 fils. Il la nommera Excalibur, en référence à l'épée du roi Arthur. Ses premières voitures, les séries 1, voient le jour en 1965. C'est ainsi 5 séries différentes qui seront produites entre 1965 et 1989 avec 2 modèles par série, les Phaeton en 4 places et les Roadster en 2 places. Le modèle présenté ici est un Roadster de série 4 de 1983. 159 exemplaires ont ainsi été fabriqués. Sans doute y en a-t-il une dizaine en France. Celui-ci doit être le seul en Bretagne. Jaguar est un constructeur de voitures de sport et de luxe britannique fondé à Blackpool en 1922 par William Lyons. Cette société est aujourd'hui intégrée au groupe Jaguar Land Rover. De tous ces prestigieux modèles, le plus marquant est la Jaguar XJ, qui reste pour beaucoup la Jaguar ultime. XJ pour Expérimental Jaguar. Depuis 1968, les séries 1 des XJ ont été profondément modifiées en 73 et 79 pour la série 3 présentée maintenant. Cette belle berline au moteur 6 cylindres en ligne de 4 litres 2 est de 1984. C'est une authentique anglaise en conduite à droite qui vient de Jersey. Elle n'affiche que 54 000 miles, environ 85 000 km, car son ancien propriétaire l'avait laissée s'endormir dans son garage. Elle est présentée par Charlotte et Olivier. La Méhari est une voiture de plein air produite par Citroën entre 1968 et 1987. Son lancement préparé en grande pompe sur le golfe de Deauville le 11 mai 1968 passera inaperçu en raison des événements de mai 68. Cette voiture très originale, avec sa carrosserie en ABS et ses nombreuses pièces de 2 chevaux, connaîtra un vif succès. Près de 145 000 exemplaires seront fabriqués en France, dans les 5 usines Citroën, dont celle de Rennes-la-Janée, mais aussi en Belgique, en Espagne et au Portugal. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette sympathique voiture dans de nombreux films, dont Les Galettes de Pont-Aven, la série des gendarmes avec Louis de Funès, et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi dans des clips musicaux de Laurent Voulzy, Indochine ou Big Flo et Oli. Ce beau modèle ensoleillé est présenté par Céline et Ludovic. La Chevrolet Corvette C3 est la 3e génération de voitures de sport Corvette produite par Chevrolet de 1967 à 1982. La véritable C3 Monza GT numéro 49 était initialement destinée à un usage promotionnel, mais elle a rapidement été reconvertie pour les compétitions d'endurance. Elle a participé à des courses de 6 heures, 12 heures, puis de 24 heures à Daytona et au Mans. Elle y établit au début des années 70 le record de vitesse GT avec 346 km/h. La C3 qui est devant vous maintenant vient de Floride et a reçu un habillage Monza GT. Elle possède un carburateur et des modifications moteur Edelbrock. Son moteur V8 de 5,7 litres développe 352 chevaux. Cette impressionnante voiture est présentée par Bruno et son ami.
MG, anciennement Maurice Garage à Oxford, est un constructeur automobile britannique de voitures de sport depuis 1924. MG s'impose très tôt parmi les grands noms des courses automobiles internationales. Dès l'avant-guerre et à la suite du deuxième conflit mondial, MG produit des lignes d'automobiles connues, comme les MyJets, qui seront exportées dans le monde entier avec un réel succès commercial. La MGB est un charmant petit roadster construit à plus de 500 000 exemplaires entre 1962 et 1980. Très tôt, il a été engagé avec succès sur des courses d'endurance et des rallyes. 24 heures du Mans, rallye de Monte-Carlo, 6 heures de Spa-Francorchamps. La MGB qui est devant vous a été fabriquée en 1972 et nous vient de Belle-Île-en-Mer. Elle est présentée par Bianca et son amie. La Jaguar Type E est une voiture de sport construite par le constructeur automobile britannique Jaguar dans les années 1960 et 1970. Présentée au Salon international de Genève en 1961, elle précède la série XJ que vous avez découvert précédemment. 3 séries seront construites de 1961 à 1975, représentant une production de plus de 72 500 exemplaires. Le magnifique modèle série 2 qui est devant vous a été acheté en France en octobre 1969. Cette voiture a passé la majeure partie de sa vie en exposition dans le musée de Châtellerault, son propriétaire n'étant que très rarement en France. Sa récente restauration a demandé 3 années et sa teinte bleue d'origine est extrêmement rare. C'était le rêve d'enfant de son actuel propriétaire. Elle est présentée par Héloïse et Jean-François. Vous allez voir comment s'ouvre le capot sur cette voiture, c'est assez particulier. Voiture qui se soulève et à l'intérieur on peut admirer ce magnifique moteur qui est dans un état remarquable et cette triangulation du train avant qui est dérivée des voitures de course en fait. Capot, attention. Arrive maintenant devant vous une rare Daimler de 1965. Daimler, qui était entré sur le marché des berlines de taille moyenne en 1932, a arrêté sa production vers la fin des années 50, avant son rachat par Jaguar. Bien qu'il ait déclaré être intéressé par l'expansion des marchés de Daimler, Jaguar avait acheté cette dernière principalement pour agrandir ses installations de production et a peu fait pour le développement des nouveaux modèles Daimler. Ce modèle devant vous fait partie de ses dernières productions. Cette berline à 4 portes était produite à Coventry, en Angleterre. Lancée fin 1962, il s'agissait essentiellement d'une base Jaguar Mark II équipée du moteur V8 de 2,5 litres et de la transmission Daimler, ainsi que de la fameuse calandre cannelée surnommée « sourcil froncé ». Cette voiture a reçu une réfection complète en 2004 ainsi que la permutation de conduite de droite à gauche. Elle est présentée par Stéphane et Alain. La Floride est un cabriolet coupé sport fabriqué par Renault et présenté au Salon de l'Auto à Paris en septembre 1958. Pour conquérir le marché américain avec cette charmante petite voiture, Renault fut obligé de changer son nom en 1963. En effet, les cousins de l'oncle Sam ne voulaient pas d'une voiture française portant le nom d'un de leurs États. Pourquoi pas Texas ou Louisiane ? Renault décida donc de renommer cette voiture Caravelle, en référence à l'avion Caravelle qui effectuait aussi ses premiers vols, premier biréacteur innovant qui ralliait la France aux États-Unis. Cette voiture apparaît dans de nombreux films au cinéma, de « Ah, si papa savait ça » en 1963 à « Mystère à Saint-Tropez » en 2021 avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. La Caravelle présentée ici est de 1964. Ce sont les années de De Gaulle, la 5e victoire de Jacques Anquetil au Tour de France, la sortie du film Les Parapluies de Cherbourg
Henri Salvador cartonne avec Zorro est arrivé. Ce beau cabriolet est présenté par Christine et Jacques. On est bien, tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. La Fiat 500 de deuxième génération est un modèle d'automobile fabriqué par Fiat de 1957 à 1975. Elle porte le nom de Fiat Noeva 500, nouvelle Fiat 500, pour la distinguer du modèle antérieur commercialisé de 1936 à 1955 avec le surnom de Topolino, également fabriqué en France sous licence Simca et appelé Simca 5. Ce joli modèle présenté ici est une 500D de 1963. La série D a été fabriquée de 60 à 65 à plus de 640 000 exemplaires. Poids plume, à peine 500 kg, petit moteur bicylindre refroidi à air de 499 cm3, développant 17,5 chevaux, cette belle petite voiture est également surnommée le pot de yaourt. Elle possède des portes suicides s'ouvrant vers l'avant. Yann, son propriétaire depuis près de 30 ans, a réalisé à partir d'une épave une jolie remorque très originale. Merci Aline et Yann de nous présenter votre belle voiture. C'est en 1885 que naît l'entreprise britannique Triumph, qui importe des bicyclettes pour les vendre à Londres. En 1902, commence la fabrication de motocyclettes et les premières voitures apparaissent en 1921. Mais de facture trop classique, ces modèles n'ont pas le succès escompté. Les débuts de cette société sont difficiles, plombés par le krach boursier de 1929 et par la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'après-guerre que les ventes vont vraiment décoller, mais surtout à l'export avec les nouveaux modèles TR. TR pour Triumph Roadster. Cette belle voiture présentée maintenant est une TR3A de 1961. Entièrement restaurée en 98 et 99, elle a beaucoup roulé dans différents rallyes européens. C'est la première fois qu'elle participe à un concours d'élégance. Elle est présentée par Nicole et François. C'est toi qui conduis ou moi? Jaguar Cars Limited est un constructeur automobile de voitures de sport et de luxe britannique, fondé à Blackpool en 1922 par William Lyons. La Jaguar XK 140 présentée maintenant est emblématique des voitures de sport des années 50. C'est la période où Jaguar avait la suprématie aux 24 heures du Mans. Grâce à son moteur 6 cylindres en ligne, à double arbre à cam de 3,4 litres et des freins à disque sur les 4 roues, elle remporte les victoires en 1951, 53, 55, 56 et 57. La XK 140, c'est le luxe à l'anglaise. Bronze de noyer, cuir connelly et moquette de laine épaisse équipent cette voiture. François Sagan et Clark Gable ont possédé ce même modèle. La robe de madame a été confectionnée par ses soins, selon un modèle Vogue de 1956, année de sortie de cette voiture. Cette XK est présentée par Martine et Jean-Luc. Écoute un peu ça. Soudain, juste avant Monte Carlo, c'est ça le manque de peau. La Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé.
MG, anciennement Morris Garage à Oxford, est un constructeur automobile britannique de voitures de sport depuis 1924. MG s'impose très tôt parmi les grands noms des courses automobiles internationales. Dès l'avant-guerre et à la suite du deuxième conflit mondial, MG produit une ligne d'automobiles, connue comme les Midget Série T, qui, après-guerre, seront exportés dans le monde entier avec un réel succès commercial. La TF Midget, lancée en octobre 1953, est une TD rajeunie, équipée d'un moteur d'une puissance de 58 chevaux. Les phares sont intégrés dans les ailes, la calandre inclinée cache un radiateur séparé et un nouveau système de refroidissement. Cette MG TF qui est devant vous a été importée de Californie. Sa restauration a demandé 2 années et elle est dans un état concours. Il n'y a pas moins de 6 couches de peinture polylustrée vert amande pour la carrosserie et vert foncé pour le châssis et les roues. Ce joli cabriolet présenté par Magali et Joël est sorti en 1954. Place maintenant à une Jouette de 1953, modèle Jupiter. C'est en 1901 que les frères Benjamin et William Jouette fondent leur société de fabrication de moteurs en Angleterre. En 1906, ils commencent la production de voitures. Leur volonté est de fournir un véhicule léger, à bas prix, avec de faibles coûts de fonctionnement. La société est prospère, mais arrête sa production pendant la Première Guerre mondiale car elle est transformée en fabrication de munitions. Les activités automobiles reprennent en 1919. L'usine s'agrandit, les voitures se modernisent, mais la production s'arrête à nouveau en 1940 pour fabriquer des groupes électrogènes, des composants d'avions et d'autres matériels militaires. La production redémarre après-guerre et diversifie ses modèles en proposant notamment une voiture de sport baptisée Jupiter, produite à 829 exemplaires. Avec son moteur 4 cylindres à plat de 1486 cm3, placé très en avant, des suspensions ingénieuses et sa carrosserie en aluminium, la Jupiter ne tarde pas à remporter dans sa catégorie 1500 de prestigieuses courses dans les 24 heures du Mans en 1950 et 1951. Cette voiture récemment restaurée porte le numéro de course 19 car elle a participé au Tour Auto 2019. Elle est présentée par Laetitia et Laurent. S'avance devant vous maintenant une très belle Peugeot 203 cabriolet de 1952. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie automobile française est en ruine, à l'image de ses usines. En raison des restrictions et des pénuries d'après-guerre, la firme Peugeot basée à Sochaux abandonne un projet très ambitieux d'une voiture à moteur V8 et décide de mettre sur le marché un véhicule confortable présentant une bonne tenue de route et un freinage renforcé. Afin de préserver un budget serré, il est décidé de concevoir une gamme complète autour d'un seul modèle. Ainsi, la 203 sortira en berline, berline découvrable, cabriolet, coupé, familial, pick-up et utilitaire. La 203 sera un succès commercial et le symbole de la renaissance de la firme de Sochaux. Elle sera produite de 1949 à 1960 à plus de 700 000 exemplaires. 2567 cabriolets verront le jour. Celui-ci porte le numéro 93. Il est présenté par Patricia et Damien. Arrive maintenant une très belle Ford Sedan Custom de luxe de 1950. Ce modèle est produit aux États-Unis par Ford de 1949 à 1951. Il s'agit du tout premier modèle sorti des usines de la marque après la Seconde Guerre mondiale.
la production de véhicules civils ayant été suspendue pendant la guerre. Ce modèle est connu pour avoir sauvé Ford de la faillite en ayant inauguré une conception de voiture simplifiée tout en étant moderne, avec des modifications telles que les ailes intégrées. À cause de sa forme rondelette, standard et assez rectangulaire, les autres marques de l'époque faisaient des modèles plus stylisés avec beaucoup de formes. Elle a été surnommée Shoebox, la boîte à chaussures. Nom qui pour les amoureux du modèle est resté, même à l'heure actuelle. Cette belle sedan est présentée par Pascal et Laurent. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant une Peugeot 201 berline de 1932. Sa conception a débuté à peine la Première Guerre mondiale terminée par la volonté de son patron de l'époque, Monsieur Robert Peugeot. Il voulait retrouver les lustres du passé avec un nouveau modèle très simple et économique pour permettre aux constructeurs de Sochaux d'affronter la difficile période d'après-guerre pénalisée par une inflation galopante. Cette mise en route sera très compliquée en raison des refus de prêts financiers par les banques et d'importants différends familiaux. Plusieurs années seront nécessaires pour résoudre ces problèmes et enfin, la 201 est présentée au Salon de Paris en 1929 en plein krach boursier qui emporta dans la faillite beaucoup de constructeurs automobiles concurrents. Ce modèle sera un véritable succès puisqu'il sera construit de 1929 à 1937 à plus de 142 000 exemplaires. Le moteur de 4 cylindres de 1122 cm3 développe 23 chevaux et autorise une vitesse de 80 km/h. Cette jolie berline est présentée par Janine et Jean. Danser sous les lampions flambants, tous allongés sur le gazon, comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant, quand on allait à la bain, pour les beaux dimanches de printemps. Ford est la première marque dont les voitures ont été construites en série, ce qui permettait de diviser les coûts de production par 3, d'augmenter les bénéfices et d'augmenter les salaires des employés. Cette méthode de production fut un exemple pour de nombreuses marques dont Citroën, qui fut la première à l'adopter en Europe. La Ford A succéda à la mythique Ford T et fut construite de 1928 à 1931. Déclinée en 17 modèles d'usine, berline, coach, cabriolet, coupé, pick-up, camionnette, etc., elle fut produite à près de 5 millions d'exemplaires. Ce même modèle était utilisé par Bonnie and Clyde pour commettre leur forfait. Cette voiture de 93 ans a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Ce très beau roadster de 1931 est présenté par Anne et Daniel. Dans l'ambiance, quand s'agite dans l'ambiance, un peu plus vite et le rythme même petit pas mon cœur bat dans l'ambiance, cadence brave dans l'ambiance, comme on le rêve toutes les langues, la porte se lève, c'est compliqué. « 1924. Elle a donc 100 ans, cette somptueuse Cadillac qui arrive maintenant. 100 ans. Mais pourquoi donc cette belle américaine fabriquée à Détroit dans le Michigan porte-t-elle un nom français ? C'est parce que les fondateurs américains de cette société de construction automobile ont choisi de rendre hommage au fondateur français de la ville de Détroit, le Gascon Antoine de Lamotte Cadillac.
Il y a donc un petit morceau de France dans cette voiture. Vous la découvrez ici dans sa version V63 limousine 7 places. Elle est motorisée par un incroyable moteur V8 de 5 litres 100. Après plusieurs dizaines d'années passées aux États-Unis, cette voiture a appartenu à une riche famille londonienne et a été restaurée dans les années 80. Rachetée en 2010 par un collectionneur britannique pour de la location événementielle, elle vient récemment d'arriver en France pour sans doute très longtemps. Elle est présentée par Margot, Liliona et Jean-Marie. They're whispering his name through this disappearing lane, but hidden in his coat is a red right hand. They don't know no more. Get him some. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe se trouve dans un état désastreux, notamment sur le plan économique où une inflation implacable réduit la valeur de l'épargne et des investissements de toute nature. Seuls les industriels ayant une approche moderne de la production peuvent espérer traverser la crise financière avec un minimum de dommages. En France, l'un d'entre eux est André Citroën, fervent admirateur des méthodes de fabrication en série d'Henry Ford, surtout après sa visite des usines Ford à Détroit en 1912. À la fin du premier conflit mondial, André Citroën équipe ses usines et la fabrication en série permet de diminuer les coûts et d'augmenter les cadences de production. La C2 Torpedo qui est devant vous est de 1921. C'est une 2 places à châssis court. Elle a porté le sobriquet de cul de poule en raison de son arrière en pointe de course. Surnommée aussi la Petite Citron en raison de sa couleur jaune clair, ici d'origine, elle est présentée par Annick et Jean-Pierre. Ça démarre à la manivelle. Mais bon, 1921, on va lui pardonner un petit caprice. Bon, on va la pousser. Et même dans les salons, et ce qui fait tourner les têtes, aux filles comme aux garçons, c'est une valse musette au son de l'accordéon. La Ford T est le modèle produit avant la Ford A présentée tout à l'heure. Henry Ford a sorti cette voiture en 1908 et sa production s'est arrêtée en 1927. 19 années de production et près de 17 millions de voitures construites. Cet énorme succès est dû à l'excellente qualité de la voiture mais aussi à son prix, proposé à $850 alors que les concurrentes sont rarement au-dessous de $2000. Le prix descend à $300 dans les années 1920. Ce qui correspond à environ 3 000 € actuels. Le moteur est un 4 cylindres de 2900 cm3 développant 20 chevaux. La boîte de vitesse à 2 rapports autorise une vitesse de pointe d'environ 75 km/h. Cette belle Ford T de 1912 a parcouru environ 5000 km depuis sa restauration. Elle est présentée par Monique et Christian. Pour conduire cette voiture, il faut oublier tout ce qu'on sait de la conduite des voitures actuelles.
Oui, c'est ce qui est un peu compliqué pour conduire ce genre de voiture. Conduire par elle-même, ça se conduit bien, mais c'est l'histoire des pédales. Alors les pédales, c'est très 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 particulier, dans le sens où la pédale de droite, en quelques mots, c'est le frein. La pédale du milieu, attendez-vous bien, c'est la marche arrière. Après l'autre pédale, vous accélérez la main, vous appuyez sur la pédale, la voiture avance. Vous décélérez, vous lâchez la pédale, tout en passant une manette à l'avant pour passer la deuxième vitesse. On a de la chance, il n'y en a que deux. Donc voilà. Et ce genre de voiture, comme on vous a dit tout à l'heure, 3 litres de cylindrée, ça veut dire que ça vous emmène quand même à 80 km/h. 80 km/h en 1912. Et puis je crois que en même temps, vous allez nous montrer une petite option qu'il y a sur le volant. Eh ben, je vais vous montrer ça. Alors on laisse monter Christian et qui va vous montrer comment on met son gros ventre de l'autre côté. Mais il n'a pas un gros ventre lui. Mais comment on met son gros ventre de l'autre côté du volant. J'oublie tout. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie automobile française est en ruine, à l'image de ses usines. La firme Peugeot de Sochaux rêvait de pouvoir concurrencer la Citroën Traction 15.6 en proposant une voiture dotée d'un gros moteur V8. Le projet 802, commencé en 1940, est finalement abandonné, voué à l'échec en raison des restrictions et des pénuries d'après-guerre. Il est donc décidé de repartir à zéro, en proposant un projet plus réaliste. Construire une voiture proposant une gamme complète autour d'un seul modèle décliné en plusieurs versions. Les premiers salons automobiles de l'après-guerre voient naître une foule de petites voitures. Panhardina, Renault 4 chevaux, Citroën 2 chevaux. Quant à la voiture moyenne traditionnelle, il n'y a guère que la traction avant et la Simca 8. C'est précisément sur ce créneau que Peugeot présente à la presse et aux concessionnaires en octobre 1947 sa 203. La présentation officielle a lieu à Paris lors du salon 1948. Le succès est immédiat. La 203 sera fabriquée jusqu'en 1960 à près de 700 000 exemplaires. Le modèle présenté ici par Françoise et Claude est la version familiale de 1954. Elle a été entièrement rénovée par son actuel propriétaire pendant près de 9 ans.